Salut, bienvenue sur le tutoriel qui va t'expliquer comment verrouiller une cellule et donc créer ton espace utilisateur. Alors souviens-toi, on avait posé ces différentes cellules, je vais ici te rappeler. Donc toutes ces cellules, en fait, elles ont été mises en noir au départ, dans l'esprit que ton utilisateur ne puisse pas utiliser. Et puis tu as certaines cellules ici qui sont en blanc. Voilà. Mais évidemment, tu fais comme tu veux dans cet esprit-là. Et on a encore une cellule ici qui va être intéressante pour naviguer. Alors, dans cet esprit, l'idée c'est de pouvoir comprendre que toutes les zones de ta feuille, elles peuvent être verrouillées et certaines ne le seront pas. Comment tu verrouilles? Tu sélectionnes toute la page ou les cellules que tu veux et tu fais clic droit. Format de cellule, clic gauche, et ici tu as un espace protection. Donc tu peux soit verrouiller toutes les cellules ou pas, c'est un choix. Donc, ici elles seront toutes verrouillées. Lorsque tu les as toutes verrouillées, tu fais OK, et bien toutes ces cellules, si tu les verrouilles, tu pourras plus les utiliser. Comment est-ce qu'on les verrouille? Tu vas dans Révision, Protéger la feuille, et ici tu as des options que tu peux permettre à l'utilisateur de faire. Moi je veux qu'il puisse pas sélectionner les cellules verrouillées, mais j'ai envie qu'il puisse sélectionner les cellules déverrouillées, et puis c'est tout ce que je vais lui autoriser. Donc je fais OK, et ici je dois ici j'ai une protection. J'y ai pas mis de mot de passe, donc c'est très facile d'ôter la protection. Si maintenant je fais la même chose mais que je mets un mot de passe, il va me demander, je fais OK, il va me demander de le répéter, et ainsi ce mot de passe il est secret, évidemment il faut que je le note, et maintenant je ne peux plus du tout sélectionner les cellules de mon document. Sauf que je veux pouvoir les utiliser, donc ces trois cellules là, je vais les déverrouiller. Donc format de cellule, celle-là je les déverrouille, et maintenant je peux reverrouiller et puis ça marchera. Donc ici l'idée c'est de mettre le prénom, ici c'est de mettre le nom, et puis éventuellement maintenant ici je peux lui attribuer ce qu'on appelle un lien pour aller au suivant. Alors on va dire page suivante, voilà, je vais le mettre en jaune, et puis je vais y attribuer ici ce qu'on appelle insérer un lien hypertexte. Pourquoi le lien hypertexte? Parce que ça me permet de lui dire tu vas dans ce document et tu cliques sur tableau, donc il ira sur tableau, et je fais OK, et maintenant tu vois qu'il a mis un lien. Ce lien tu peux le modifier, tu peux sans problème créer, voilà. Et maintenant, quand il va cliquer là-dessus, il va pouvoir directement aller sur le lien. Alors, je vais protéger cette cellule. Donc voilà, maintenant je vais tout protéger. Donc cette cellule, je veux aussi qu'elle soit verrouillée. Voilà. Et puis, je vais protéger ma feuille. Mon mot de passe. Et voilà, maintenant... Alors évidemment, si je ne mets pas le même mot de passe, c'est embêtant. Voilà. Et maintenant, donc, je ne peux pas sélectionner ici. J'essaie de cliquer, je te promets, j'arrive pas. Par contre, si je suis ici, je peux tout à fait mettre mon prénom parce qu'elle est déverrouillée. Ici, je peux tout à fait mettre mon nom de famille. Elle est déverrouillée. Et puis ici, en fait, elle est verrouillée. Donc, je peux rien faire. Mais par contre, ici, j'aimerais pouvoir, avec tu vois, l'utilisateur, il va pouvoir cliquer ici. Et s'il clique, il arrivera directement. Donc, paf, il clique. Et puis, en fait, on voit bien ici. Mais comme j'ai verrouillé ma cellule, effectivement, il ne peut pas le faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ôter la protection. Et cette cellule, il faut bien évidemment aussi la déverrouiller pour que ça marche. Et maintenant, si tu cliques ici, forcément, tu vas avoir l'entrée sur ton tableau. Voilà, bonne chance. Et si jamais tu m'appelles, il n'y a pas de souci.